Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 3 octobre au 9 octobre. On est parti, quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine? Alors on commence par vos énergies les béliers cette semaine. La grâce, oh on est sur du 22, 22, 2 fois le 2, donc il va être question de partenariat, de contrat, d'union ici. Mais en même temps, comme c'est des énergies qui vous concernent vous, ça va être aussi peut-être d'être un peu plus en accord avec vous-même, d'être vraiment dans un partenariat avec vous-même. J'entends ici que certains béliers, ou certaines béliers en tout cas cette semaine, ce qui va être conseillé pour vous cette semaine, c'est d'être en accord avec vous-même. C'est de faire un partenariat, un contrat entre guillemets, mais un engagement, voilà c'est ça, merci les guides, un engagement avec vous-même. Parce que ici on me dit que l'extérieur doit refléter votre intérieur. Alors pas forcément dans le sens propre de l'intérieur de la maison, non. Vis-à-vis de vous-même, j'entends. Il va être question ici tout simplement que à l'extérieur, vos actes, vos décisions, votre comportement, les faits, puissent être en accord complet ici avec ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est-à-dire que j'entends par exemple quelqu'un on est tous à la recherche de la paix intérieure, du calme, eh bien il va être question peut-être, j'entends, de se octroyer des moments de calme à l'extérieur pour justement amener ce calme à l'intérieur. En plus, on est très propice ici dans les énergies de l'automne. On va être sur du lâcher-prise, sur un ralentissement. C'est ce qui était d'ailleurs ressorti dans la guidance de l'automne que j'ai fait la semaine dernière. Et donc, les énergies de l'automne amènent un ralentissement de tout, y compris de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Beaucoup plus tourné vers soi plutôt que vers les autres. Enfin, c'est pas forcément vrai, c'est pas plus tourné vers soi que par les autres, mais plus on s'écoute davantage, on reste quand même tourné vers les autres, mais j'entends ici que vous ne laissez pas forcément les autres décider pour vous, dans ce sens-là, voilà. Merci de la précision les guides. En tout cas ici, voilà, on me dit reflet de l'intérieur ici, au niveau de l'extérieur. Donc ici il va être question aussi, mais j'entends que des personnes, alors c'est marrant parce que j'entends éventuellement des personnes qui ont peut-être envie là avec cet automne de changer de look. Ça va passer peut-être aussi sur le côté physique. Vous avez peut-être, alors j'entends quelque chose à l'intérieur de vos ressentis, vos émotions. Peut-être êtes-vous romantique à l'intérieur, enfin c'est un exemple. Vous êtes romantique à l'intérieur et vous avez envie que ça se voit à l'extérieur, bien peut-être qu'il va être question d'adopter un look un peu plus romantique. Voilà, si vous êtes très rock à l'intérieur, ça va être peut-être être un peu plus rock à l'extérieur. Enfin, voilà, c'est un exemple, mais voilà, c'est ce que les guides me disent aussi, c'est que visiblement ici, il va être question aussi, pourquoi pas, de s'atteler aussi à son apparence, mais j'entends que ça va plus loin que l'apparence physique. Pour moi, c'est ici ce que me disent les guides, c'est pour vous d'être vraiment le reflet à l'extérieur de ce que vous êtes à l'intérieur. Donc ça veut dire aussi que des gens par exemple qui sont stressés, qui sont angoissés, dites-vous que ça se voit à l'extérieur aussi. Donc en fait, voilà, c'est travailler son intérieur pour que l'extérieur puisse se modifier aussi. C'est ce que j'entends pour vous. Alors, sur le plan relationnel, sentimental. Alors, il est peut-être question aussi, ici, déjà de la relation à soi-même. Comme je vous disais, il y a des choses qui changent dans vos énergies. Et donc, par rapport à votre relation à vous-même, vous êtes ici un nouveau bélier en devenir, j'entends. Un nouveau moi, ici, entre guillemets. Enfin, moi supérieur, j'entends. Et donc, vous êtes ici sur le début de quelque chose. J'ai un 9 qui est clos ici, donc il est peut-être question aussi d'une nouvelle relation qui débute. Ça peut être tout simplement, comme je vous disais, oui, c'est vraiment, je le ressens très fort pour des béliers ici, que vous êtes un nouveau nous, un nouveau vous en éclosion, et donc il y a une certaine vulnérabilité, un peu d'inexpérience ici, mais ça va s'acquérir avec le temps, avec la pratique aussi. Peut-être êtes-vous aussi, par rapport à vous-même, j'entends par exemple, comme ça vous concerne aussi votre relation à vous, ça va être par exemple des capacités que vous pourriez avoir, comme la médiumnité, l'être capable de tirer les cartes, être capable, j'entends, du magnétisme, etc. Eh bien on vous dit que ici vous êtes carrément au début de votre
de votre initiation, j'entends, et donc forcément la relation avec vous, elle est toute nouvelle, toute neuve, toute jolie, et il est question en effet ici qu'avec le temps, avec l'expérience, avec la pratique, vous allez acquérir plus d'expérience et donc vous allez acquérir de la force, c'est ce qu'on me dit. On me dit aussi que donc par rapport à une relation ici, relation sentimentale, amicale ou professionnelle aussi, il est question aussi peut-être d'une nouvelle relation qui débute ici, dans laquelle peut-être on se pose des questions, on doute, on a peut-être peur de se lancer, mais c'est quelque chose de tout nouveau. Et c'est une relation ici, alors j'ai l'acquisition quand même de la force dans cette carte-là, donc on me parle que cette relation, en lui laissant le temps, eh bien elle va pouvoir croître et se renforcer. Alors sur le plan professionnel et matériel ici, bah, on a la dispersion. Alors, il est peut-être question pour certains ou certaines d'entre vous qu'on est peut-être dispersé dans les choses que l'on a à faire ici par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, par rapport à quelque chose, des démarches administratives concernant les finances ou des démarches professionnelles. Donc ici, évitez peut-être de vous disperser cette semaine. J'entends, faites-vous une liste par écrit des choses prioritaires, donc de la plus urgente à la moins urgente, pour pouvoir en fait les faire dans l'ordre, pour ne pas justement vous disperser dans les énergies. Deuxième chose, on me parle aussi de l'harmonie qui se rétablit ici, on me parle d'éclaircissement. Donc ici, il est question peut-être d'un flou professionnel ou matériel et financier qui se dissipe. Il est question en effet du brouillard qui s'en va. Et on me parle d'une harmonie qui revient ici par rapport à cette saison de l'automne aussi, parce que ici, cette carte-là, on dirait vraiment l'automne. Et j'ai la sensation ici qu'avec l'automne, et ben justement, les énergies se dissipent. Les énergies négatives, j'entends, se dissipent et on y voit plus clair. On y voit aussi pourquoi plus clair, parce que pour certains, il y a un lâcher-prise qui se fait. Ça veut dire que, par exemple, il peut être question de quelqu'un qui veut absolument trouver du travail, parce qu'on est dans l'urgence de trouver du travail, parce que bien sûr, il faut pouvoir se nourrir, payer ses factures. Et puis là, en fait, j'ai quelqu'un qui va peut-être se dire, écoute, je vais continuer de toute façon à postuler, à emmener des CV, des lettres de motivation, et puis quand le travail qui est fait pour moi, quand la voie sera dispo pour moi, elle se pointera, et ça viendra tout seul, entre guillemets, enfin tout seul. En continuant mes efforts, ça viendra. Et puis il se peut que la semaine prochaine, vous signez un contrat, parce que justement, vous lâchez prise sur la situation. La même chose sur les finances. À vos souhaits. Alors, sur le plan ici de votre vie intérieure, très intéressant, parce que ici j'ai le chaudron. Le chaudron, c'est un petit peu ce qui vous représente, c'est-à-dire le récipient. Ça me fait penser un petit peu à la coupe aussi, dans les tarots, où on est sur le côté émotionnel. Et là, le chaudron, il est calme, il est apaisé. Donc ici, il y a une certaine maîtrise des émotions cette semaine sur la vie intérieure. On me parle d'un renouveau spirituel. Renouveau spirituel, alors attention, la spiritualité n'est pas forcément que reliée à la religion. La vie spirituelle, c'est la vie intérieure. Il y a un renouveau intérieur. Donc en effet, quand je vous disais que vous travaillez sur quelque chose, ça se voit à l'extérieur. Il y a peut-être des gens qui ont travaillé sur des sentiments de stress, de colère, et on s'est détendu, on est plus apaisé cette semaine, et ça va se voir à l'extérieur. Ne serait-ce que par votre entourage. Justement, peut-être que la difficulté initiale aussi, c'est par rapport à votre transformation intérieure. Il peut être question aussi de relations qui ont du mal peut-être à suivre votre rythme et à suivre vos changements. Peut-être parce que certaines personnes n'évoluent pas à la même vitesse que vous, mais ça viendra, c'est ce qu'on me dit. Et pour d'autres, parce qu'elles ont aussi leur propre chemin à faire, leur propre évolution, et qu'elles ont leur propre prise de conscience à faire, et que donc forcément, il arrive un moment où elles ne vous suivront peut-être pas tout de suite. Et donc, la vie intérieure, on me parle de sagesse, de maîtrise. On maîtrise ici la vie intérieure, on maîtrise ses émotions. La maîtrise, ici j'ai l'alchimie aussi. Donc ça veut dire ici que les sentiments, les émotions négatives à l'intérieur de vous, vous les avez transformés en quelque chose de beaucoup plus positif qui vous aide aussi à y voir peut-être plus clair dans les différents domaines de votre vie. Alors, j'ai changé un petit peu. J'avais envie d'un petit peu de nouveauté. J'avais envie d'utiliser autre chose que la porte de l'intuition. Donc, je vais utiliser ici les secrets de Cassandre avec l'oracle des songes pour voir un petit peu ce qui va vous aider cette semaine. Alors, ici, c'est hyper intéressant. Ce qui va vous aider déjà, parce qu'en plus, j'en ai deux qui sont tombés. Ce qui va vous aider à atteindre le soleil, c'est déjà d'affronter ce qui nous terrifie et ce qui est en tout cas la plus grande bataille contre nous-mêmes. Affronter ce qui nous terrifie est la plus grande bataille contre nous-mêmes. Ici, vous voyez sur la photo,
j'ai un pont qui semble noir, négatif, qui semble être relié au passé. Et puis j'ai la rivière qui passe entre ces deux morceaux de pont, dont le suivant en fait est très très beau, très positif. L'herbe est très fleurie, il y a de l'abondance derrière. Eh bien la rivière ici symbolise peut-être certaines émotions qu'il va peut-être falloir affronter cette semaine pour pouvoir passer sur le pont ensoleillé, parce que derrière ici on vous dit que chaque âme est un soleil créateur jouant avec ses ombres ou sa lumière. Donc ici il va être question aussi, j'entends quelque part au niveau des émotions, ça va partir sur la maîtrise encore une fois avec le chaudron, hein. Ici vous êtes là entre les deux ponts finalement. Eh bien il va falloir à la fois accepter sa part d'ombre, accepter peut-être son passé qui vous a construit pour aujourd'hui, et accepter aussi sa partie lumineuse, sa partie, j'entends peut-être pour certains, de travailleurs de lumière. Parce que derrière, j'ai le soleil. Donc ici, ce qui va vous aider, eh bien, c'est d'affronter peut-être certaines émotions, certaines choses qui vous terrifient à l'intérieur de vous. C'est finalement vous affronter vous-même cette semaine par rapport à quelque chose. Et puis, le soleil, ici, on me dit aussi qu'il va peut-être être pour vous bénéfique de vous rapprocher du soleil. Si vous avez la chance d'avoir un petit brin de soleil, profitez-en dès qu'il y en a un. Ça peut être faire de la luminothérapie, j'entends par exemple. Ça peut être écouter, j'entends des musiques qui amènent le soleil, qui vous font penser au soleil. Il est question aussi peut-être de s'entourer de couleurs chaudes aussi. Pourquoi pas cette semaine? C'est un message qui me vient, là on me donne. Donc je vous transmets. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est plutôt pas mal avec ce petit oracle des songes aussi, j'aime bien. Ça change, ça donne un petit peu de couleur. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Alors, pour vous cette semaine, en effet, j'ai la tranquillité, j'ai le bien-être, j'ai l'alignement qui se fait. La fleur de lotus ici me ramène ici à une transformation intérieure et profonde qui s'est fait. Quelque part ici, les dernières semaines, y compris la dernière pleine lune qui s'est passée là, dernièrement, avec la nouvelle lune qui est beaucoup plus cool par contre, le week-end dernier, eh bien, il est question ici, j'entends, d'avoir remué la boue à l'intérieur de soi aussi et de retrouver l'alignement. On me parle ici de nouvelles opportunités, du coup, qui arrivent et qui sont beaucoup plus en accord avec vous-même. Il va être question peut-être de quelque chose en lien avec la santé. Donc, il peut y avoir aussi un apaisement, j'entends, par rapport à certaines douleurs physiques que vous pourriez peut-être avoir ressenties à cause des énergies qui vous ont chahuté. Ici, on a un alignement qui se refait, on retrouve une certaine tranquillité. Il y a un apaisement ici qui se fait. Ça a mis un peu de temps parce que ça a pris peut-être du retard, parce qu'il y avait peut-être des prises de conscience qui devaient venir. Ici, on me dit aussi qu'il y a une réunion ici qui arrive pour vous. Alors ça peut être une réunion ici en lien avec le santé, le médical, le bien-être, le paramédical. Ça peut être une réunion ici en lien avec le professionnel. En tout cas, il y a une réunion qui peut-être a été retardée jusqu'à présent, mais qui arrive. On me dit en tout cas qu'il y a quelque chose qui s'officialise. Avec un peu de retard, mais ça s'officialise. Il peut être question d'un voyage, ici en effet, d'un voyage pour quelque chose d'officiel, pour peut-être quelque chose de juridique. Il est question aussi d'un nouveau départ où on prend du recul sur le passé pour pouvoir aller vers une nouvelle direction. Il va être question aussi peut-être d'un voyage ou d'un déplacement pour aller voir peut-être quelqu'un ou pour assister à une réunion. Alors ça peut être, comme je vous disais, un entretien d'embauche. Pour officialiser cet entretien d'embauche, il va être question peut-être de faire un déplacement en effet. Alors, on me parle ici qu'il y a un retour qui va se faire par rapport peut-être à quelque chose d'officiel, quelque chose de juridique et aussi par rapport à un certain équilibre. Mais on me dit que ce retour arrive avec un petit peu de retard, mais voilà, c'est retardé, ça n'est pas annulé. En tout cas, ça sort dans vos énergies de cette semaine, donc c'est que c'est en train de bouger là-dessus. Il est peut-être question aussi d'avoir semé des graines ici sur un projet, par exemple en lien avec la santé, le médical, le paramédical, et ici vous allez récolter ce que vous avez semé. On me parle d'un retour aussi de la santé, mais aussi un retour du moral. Ici, il y a quelque chose qui m'indique aussi que vous allez en tout cas terminer la semaine avec de la joie. Joie, équilibre, ici c'est harmonieux, c'est parfait. Il est peut-être aussi question du retour de quelqu'un peut-être qui était parti en voyage ou en déplacement et vous êtes à nouveau réunis ici, en tout cas d'ici la fin de la semaine. Ici vraiment, vous avez une belle énergie les béliers pour cette semaine avec de la chance, des opportunités, de l'équilibre, de la joie. C'est le retour, en tout cas j'entends, du moral et donc par la même occasion j'ai l'impression que la santé va suivre aussi parce que si on est plus apaisé à l'intérieur, le corps s'apaise aussi.
Très bonne semaine à vous tous, je vous dis merci beaucoup, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.